Bonsoir à toutes et à tous, eh bien je vous retrouve pour ce Flash Info Bourse de fin de semaine, en ce vendredi 13 décembre 2024. On notera que François Bayrou aura enfin, après toutes ces années, aura été nommé à Matignon, à défaut de l'Élysée qui convoite depuis une vingtaine d'années, un vendredi 13. Voilà, que cela soit gravé dans les mémoires et les annales du pays. Bon, écoutez, le CAC 40, je pense, n'a pas réagi à la nomination de François Bayrou comme Premier ministre. Il a terminé en légère baisse aujourd'hui. Quand la nouvelle a été apprise, ça n'a absolument eu aucun impact sur l'indice vedette de la Bourse de Paris. De toute façon, les blocages vont être les mêmes que ce qu'il y avait précédemment. La problématique va être la même. Voilà, il n'y a rien qui change réellement. Donc forcément, évidemment, s'il y avait un Premier ministre insoumis, là, le marché aurait dévissé de 10%. Avec Bayrou, que ce soit Bayrou ou un autre, ça ne va pas changer grand-chose. Alors cette semaine n'aura pas été une semaine de hausse comme la semaine dernière. On va dire que le rallye qui a eu lieu la semaine dernière a plutôt consolidé cette semaine. Pas corrigé, mais consolidé, ce qui veut dire que ça laisse la place à une poursuite de ce rallye la semaine prochaine. Ou pas. De toute façon, s'il n'y a pas de poursuite du rallye la semaine prochaine, ça voudra dire que le rallye n'aura duré que quelques jours en tout début décembre. Voilà, puisqu'après c'est fini. Il se passe plus rien après. Puis bon, un rallye, ça veut dire une hausse continue quand même. C'est pas on monte, on rebaisse au point de départ et puis on remonte. Non, ça c'est pas un rallye, on est d'accord. Donc, pour l'instant, c'est un tout petit et très bref rallye auquel nous assistons. Phase de consolidation cette semaine, comme vous le constatez, et comme vous pouvez également le constater sur le graphique donc du CAC 40 qui a plutôt été hésitant cette semaine. Alors peut-être que c'est lié aux hésitations par rapport au Premier ministre, mais je pense que aujourd'hui c'est marginal tout ça. C'est marginal, c'est les attentes des investisseurs, c'est l'économie mondiale, c'est l'économie française, c'est toutes ces choses-là qui comptent. Voilà, on va pouvoir se réintéresser cette fois-ci à Atos. Qui a vraiment cette fois-ci bien corrigé, bien dévissé. Le titre a oscillé toute la semaine entre 2 et 3 dixièmes de centimes d'euros. Je dis bien dixièmes de centimes d'euros. Alors attention, ce qu'il faut voir, c'est la capitalisation boursière sur Atos. Le cours en lui-même, il veut rien dire, c'est la capitalisation. Il y a eu une dilution quand même très importante. Il y a désormais 63 milliards, je dis bien pas millions, d'actions en circulation. Il y en a 115 qui arrive la semaine prochaine. Et ensuite, il y a des BSA, ce qui va encore diluer. Aujourd'hui, avec un cours autour des 3 dixièmes de centimes, ce qui était le cas ce matin, bon, ça a terminé en dessous, mais ce qui était le cas ce matin, ça fait une capitalisation boursière d'Atos, une fois que tous les titres seront en circulation, de l'ordre de 500 millions d'euros. 650 millions potentiellement à plus long terme si on tient compte des BSA. Bon, écoutez, c'est comme lorsque le titre, en gros, Atos était à 5 euros. Puisque, rappelez-vous, le milliard de capitalisation correspondait, selon l'ancien système de prix, avant l'augmentation de capital, le milliard de capitalisation correspondait grosso modo à 10 euros sur le cours d'Atos. 9-10 euros. Donc, ça correspond à un titre qui était coté autour des 5 euros. Bon, mais avec les dettes en moins, enfin pas l'intégralité des dettes, ça aurait été trop beau, mais avec une grosse partie des dettes en moins désormais, faut bien voir. Donc, je pense qu'on peut se réintéresser au titre. Alors, surtout pas d'achat massif. De toute façon, les lecteurs de francebourse.com ont reçu un mail à ce sujet aujourd'hui, un mail très clair. Si vous n'êtes pas inscrit à francebourse.com, inscrivez-vous et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine.